bitches! Tous les 6 mois, je pousse mon dressing à bout. Dans le sens où je prends tout ce qu'il me propose et je le blinde. J'empile des trucs, bref, tous les 6 mois, j'arrive au moment où je suis en mode là, mon style en dépend et presque mon hygiène en dépend. Donc je me suis dit que ça faisait 4 semaines que je repousse, un mois du coup, que je repoussais la tâche de trier mon dressing et que je sais que c'est un contenu étrangement que vous appréciez. J'ai toujours pas compris pourquoi, parce que moi, regarder les gens ranger leur appart, ça me fout une flemme internationale. Mais vous, c'est votre délire, donc je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble. J'ai pas fait d'effort de présentation particulier. Je suis habillée en lounge. C'est eux qui sponsorisent le tri de mon dressing. Merci à vous de me fournir des slips et du rangement dans mon appartement. Sur ce, bougez pas. Venez avec moi dans la pièce maudite. Ça va? J'ai l'impression qu'on est un peu claustro là, non? Bon. Nous y voilà. Voici mon dressing. Ah, compteur d'électricité, ça n'a rien à voir. Oh, wow! Vous voyez comment ça va? Oh, en vrai... Ah! Voilà, tout est trop rempli. Et en plus, là, il y a des doudounes. C'est la chose la plus choquante que j'ai jamais entendue. On est au mois de juin, genre, je ne vais plus les porter. Ma mission va se diviser en 3 étapes aujourd'hui. Première étape, trier ce que je mets de côté pour la saison prochaine ou ce que je donne. J'ai donc acheté quelque chose que je considère comme mon lifesaver. Tout mettre dans des sacs magiques. Sacs magiques. Je sais pas, je vois Maya faire ça depuis des années. Laure aussi, elle le fait. C'est en gros des sacs où tu mets toutes tes affaires, t'aspires avec l'aspirateur et ça met sous vide tes vêtements. Genre ça... J'aimerais me mettre dans ces sacs et m'aspirer moi aussi, tu vois, voilà. La pire phobie, tout descendre dans ma cave. Car oui, j'ai une cave. J'y ai foutu les pieds 2 fois parce que c'est la chose la plus inquiétante du monde. J'en profite que ce soit un beau jour ensoleillé et que vous soyez avec moi pour y aller, mais je n'y vais jamais. Oh, rien que d'y penser, je peux pas, genre. Allez, on se lance sur l'étape 1. C'est parti. Dégage-toi. On va commencer avec ce côté qui est composé... Putain, mais ce côté... Tellement de choses. Ça, petit short blanc, sympathique, je garde. Ça, c'est quoi? Mais vous voyez comme c'est grave. Je ne savais pas que j'avais ce pantalon. Genre, je savais pas qu'il existait dans ma garde-robe. Il est charmé en plus. C'est très très grave. En fait, j'y vois rien. Ce pantalon, on change de saison. Babe. You're out of the season. Ces 3 là, c'est qui? Bonjour. Bonjour. Ce pantalon là, non. Et en plus, je ne l'aime pas. Là, mais c'est 10, je ne l'aime pas. Celui-ci, pareil. Je crois qu'on a fait le tour. Cette jupe là, franchement, je la kiffe. Elle est tellement courte. Elle est tellement courte, regardez. Bon, après, ça veut pas dire que je la porterai pas, mais j'attends vraiment d'un moment où je peux vraiment être une très très grosse timpe. Ça, un pullover MDR. Voilà, ça c'est le genre de truc au mois de juin, t'en as pas besoin. Alors, encore une petite veste au cas où je vais en Bretagne, mais ça, un pullover thermique, j'en aurais pas besoin, je le sais. En fait, tout ça là, hein, tout ça, ça dégage. Tout doit disparaître. Ça, c'est un short d'ensemble. J'ai un super bel ensemble en lin bleu. La pote Chloé, elle vient chez moi, elle me dit t'as pas une chemise? Je lui prête la chemise de l'ensemble. Elle m'a pas rendu la chemise depuis 1 mois, du coup je peux pas porter l'ensemble. Chloé rend la chemise. Col roulé, col roulé. Oula, je crois qu'on peut dénoter une certaine passion du col roulé. Col roulé. Ça, bah, c'est un soutif en laine. Donc en fait, c'est vraiment le genre de choses que tu n'as jamais besoin de porter. Ça, c'est encore un col roulé noir, mais bon Dieu. Ça, c'est un ensemble. Col roulé, vous l'aviez. Ça dégage. Là, on va arriver au moment où je dois sortir mon accessoire choc. Ladies and gentlemen, l'escabeau. Ça va ou quoi? Oula. Pantalon d'ensemble, plus de saison. Je crois que je l'ai jamais aimé. Je l'ai jamais aimé, je donne. Ah, prochaine étape de cette armoire. Trier mes slips. Avant de vous parler de ces slips là que je vais trier, je vais vous parler de ces slips là que je ne vais pas trier car je les garde bien sûr. Je vous fais un petit haul inventaire de mes dernières trouvailles lounge. Lounge, je vous l'avais expliqué dans une vidéo il y a quelques temps, c'est devenu ma référence en termes de lingerie. J'ai fait une réduction à ma mère il y a 1 an et demi bientôt. Je ne calculais pas la lingerie avant cette réduction et j'ai redécouvert la lingerie par lounge que j'aurais même pu porter à l'époque où j'avais 2 fois les seins que j'ai actuellement. Aujourd'hui je fais du 90D. Là je propose une catégorie de taille très vaste, de la plus petite à la plus grande, ce qui fait que même avant de faire ma réduction, moi j'aurais pu porter de la belle lingerie que je galérais absolument à trouver. Je connaissais pas, donc c'est peut-être un bon plan pour vous si vous ne connaissez pas et que vous avez le même problème que j'avais avant, ou l'extrême inverse. Ils ont des belles couleurs, des belles matières. Je vous montre vite fait ma couleur préférée en ce moment. Cet ensemble là qui est juste
absolument iconique, la couleur est sublime. Par exemple ici vous pouvez voir le détail du L juste ici et la finesse de cette dentelle. Vraiment genre la finesse des transparences et tout, c'est réellement sublime. À chaque fois je suis vraiment subjuguée. Quand je voyage ou quand je porte des tenues un peu plus détentes et tout, oui, maintenant j'assortis mes sous-vêtements à ma tenue. J'ai l'impression que c'est une partie de ma tenue que je suis la seule à connaître. Je trouve ça chambé. Donc cette gamme là je l'adore, j'ai du noir et du beige déjà et là je l'ai pris en blanc et une matière aussi sur la culotte qui est pas de la dentelle donc qui est plus douce et plus agréable pour les jours de voyage ou le sport ou quoi. On repart dans la dentelle, cet ensemble là qui est juste exceptionnel, pareil. Une ceinture pour porte-jartel qui se place juste ici. Je ferai une photo sur Insta avec ça, vous verrez dans quelques jours. Et ils ont sorti des maillots de bain. Là, cette couleur, je la kiffe, je trouve ça très sympa. Ces petits embouts rose gold. Le bas qui est très sexy. Couleur sympa, détail sympa. Petite écriture derrière et tout. Enfin bref. Avec le code ANNAR10, vous avez moins 10% sur le site de Lounge qui est non négociable. Je vous le recommande vivement. L'envoi est extrêmement rapide. La qualité est exceptionnelle. J'ai des ensembles que j'ai pris en septembre qui sont encore identiques, exceptionnels, impeccables. 10 sur 10, bon, retournons à nos moutons. Ça va ou quoi? Là c'est le moment de la vidéo où je Panique! car je réalise que, encore une fois, le challenge est beaucoup plus grand que moi. Bref, bon, ce qui est évident. Déjà là-haut il y a des trucs à enlever. Les grosses écharpes d'hiver, je garde tout mais tout dégage. Je porte pas ça en hiver donc ça part au fond de ma cave. Je suis complètement déconnectée. Là, j'ai des ensembles de jogs. Je les garde parce que même si c'est un peu épais, j'aime bien porter ça chez moi. Stay in your place, bitch! Là, en revanche, c'est une belle pile de pulls que je ne veux pas dans mon étagère. Donc, je vais tout foutre à la benne. Non, je rigole. À la cave. Ça, pareil. Voire à donner. Je vais faire ce que je regretterais d'avoir fait dans 6 mois. Je prendrai la décision l'hiver prochain. Maya X Guess, un slay. Je garde. Hey, je sens une certaine organisation. Ce jean là, c'est mon plus grand dépit de l'année. C'est un jean Lioness. Après année 2000, en fait, il n'y a pas de taille. C'est genre ça tombe comme une seconde peau. Pas de def et tout. Mais il me va immensément grand, genre. Il me tombe sur les genoux. Alors qu'en vrai, c'est ma taille. Donc je suis deg. Je dois le donner parce que franchement, même si j'ai aucun problème avec le fait de porter des jeans qui m'arrivent genre en dessous des fesses, il y a quand même une limite à la décence. Voilà, le travail accompli. Ça, un petit Top! oh, ah non. Quoi? Ah non, rien à voir. Ça, c'est une sous-robe, mais j'ai cru que c'était un truc que j'avais perdu. Ah pardon, j'ai complètement oublié de vous calculer. Là, ma mission, si je l'accepte, c'est de trier mes chaussures. Ces chaussons Ugg, c'est non. La poussière. Ces talons là, c'est trop hivernal. Ces talons là aussi. Du coup, on les remplace par ces talons là. Et ces talons là de chez Bettina Vermillon qui, elles, sont vraiment tout simplement un énorme slay. Okay. Ah, ma dernière mission dans cette zone. Mais ça va me prendre une gâche. Mais monstre. Bon, genre là j'ai la veste d'Antoine, enfin je comprends pas pourquoi les gens laissent leurs affaires chez moi toute la sainte journée. Je vais malheureusement pas réussir à tout faire. Je vais faire une stratégie de mettre en bas et au milieu ce que je porte le plus en ce moment. Est-ce que Valérie Damido aurait fait ça? Cette robe là, je la donne. Bye bitch. Cette combi là en mode joyeux Noël, je l'ai saignée à mort, j'ai fait 12 shoots avec, je l'ai portée et tout donc je la donne. Mais elle m'a rendue heureuse pendant un temps. Ça encore. Un pullover! Ça j'arrive pas à le donner parce que je trouve ça trop chou. Je vais pas le donner, je le trouve vraiment trop chou. Ça j'ai cru que j'allais kiffer pendant une partie de l'année. En fait je kiffe pas du tout, ça me va pas. Lui il s'était trompé de côté. Ok, pas mal. Ça me fout le blues mais franchement, ça c'est des coupes, je sais pas pourquoi, on dirait une hôtesse de l'air. Non, on n'y est plus. Ça, on a fait le tour, je donne. Le tour était pas très long en plus. Ça va pas commencer, hein. Y a pas une ouverture facile. J'ai réussi avec ma griffe. Waouh. C'est un sacré sac que je vois là. Ok. C'est quand même tout un truc, hein. Ça va ou sinon? Oh là là, encore une fois, je me suis embarquée dans un truc. Plus gros que moi. Ah, j'ai des choses, si tu te dis pas, je vais t'enclencher ma gueule. Ça, ah, voilà. J'ai l'aspiro en main. Priez pour moi. Qu'est-ce qu'on en pense?
Puis je me permets de dire que je trouve ça sympa, mais je trouve pas ça choquant, genre. Ça a pas fait disparaître mes vêtements non plus, quoi. Ok, bon bah ça c'est fait. Sac numéro 1 sur 6. C'est physique, mais physique. J'ai fait un workout à 9h du matin, j'aurais jamais dû. Talk to me. J'ai envie de vous dire slay, hein. Les sacs en mode chalet et fondu, bon pareil, ils ont rien à faire là. Je peux encore y aller un peu, je crois, hein. Je m'envoie une doudoune, peut-être un peu ambitieux. Un peu ambitieux, mais on tente le pari. Ah, c'est tellement physique. Wouh! Ya. J'ai fini. Vous voulez voir le résultat magnifique? Sublime, non? Déjà ça m'a pris 3 heures, donc je suis complètement éteinte. J'ai des trucs à faire, genre je suis en retard. Et en plus, il me reste tout ça à Descendre à la cave. J'ai tellement pas envie de faire ça, les gars. Je suis tellement faiblarde et tout là. J'ai tellement envie genre de poser mon cul. Mais c'est une belle leçon de détermination. Donc on va descendre à la cave. Ok, j'ai mon téléphone en tant que cave cam. J'ai mis mes tatanes de cave. Est-ce que j'ai les clés de la cave même? Je sais plus ce que c'est. Est-ce que j'ai les clés de la cave? Non? Ah si. Parce que écoutez-moi bien que si je me farcis les étages et que j'ai pas les clés de la cave, et je crois pas que j'ai les clés de la cave en fait. Il me semble fortement qu'il me manque une clé pour la cave. Donc je descends juste avec ça. Comme ça, si j'arrive pas à l'ouvrir, je remonte facilement. Me voilà face à la cave. J'arrive pas à ouvrir la cave. Ça met 1 heure à s'ouvrir à chaque fois. J'ai réussi à ouvrir la cave. Y'a quelqu'un? Putain, j'avoue, j'ai beaucoup de mal avec la cave là. J'ai beaucoup de mal avec la cave.